Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le voyage en solo continue. Je suis bien contente de pouvoir vous partager tout ça. Je suis toujours sur mon petit spot au bord de la plage avec les garçons. J'ai encore pas mal de choses à vous partager là-dessus parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble et j'ai envie de vous parler un petit peu plus en profondeur de la culture sénégalaise, des différentes ethnies qui vivent ici parce qu'il y en a beaucoup. Bref, je vous raconte tout ça dans ce nouvel épisode. Salut, je m'appelle Olivia et voici Joe, un Land Rover Defender qu'on a acheté avec Charlie, ma copine. Avec lui, on est parti pour faire le tour de l'Afrique à durée indéterminée et en route, moi je réalise des reportages pour vous partager nos belles rencontres et toutes les cultures qu'on découvre. Après un an d'aménagement, on a quitté la France en septembre 2021 pour débuter cette grande aventure. Pense à t'abonner pour suivre toutes nos découvertes. La semaine dernière, je vous partageais mes premiers pas en solo sur le continent africain, après le retour de Charlie en France pour quelques semaines. Une parenthèse dans ce voyage à deux, qui me permet de voir les choses différemment. Ayant beaucoup voyagé seule avant cette aventure africaine, ça me fait plaisir de retrouver ces sensations-là, et surtout, de pouvoir les partager avec vous. Il va être temps de faire un truc très important quand on arrive dans un pays, apprendre quelques mots de base de la langue. Alors au Sénégal, ils parlent beaucoup français, mais ils parlent aussi beaucoup Wolof et d'autres dialectes, mais surtout Wolof. Donc il faut que j'apprenne les mots de base de politesse pour pouvoir parler avec tout le monde ici. Et mon prof particulier, Alors, mon ami, Olivia, qui va m'apprendre quelques mots de Wolof. ouais, quelques mots de Wolof, comme ça tu vas comprendre un petit peu. Ah bah il faut, hein. Ah ouais, La base c'est bonjour. ouais. Bonjour. J'ai l'impression d'être à l'école. Hey, Comment tu dis bonjour? tu dis Nangadef, Nagadef. ouais, ou bien Salam alaikum, c'est plus facile. Oui, salam alaikum. Mais Ouais. sinon c'est Nagadef. Sinon c'est Nangadef quoi. Nangadef. Ah, Nangadef. Nangadef, ouais, comme tu peux. Comment ça va quoi? Ouais. Mangifi. Magnifique. Mangifi, ouais. Mangifi. Mangifi. Ouais. Comment tu t'appelles? Notoudou. Notoudou. Ouais. Et donc tu Je réponds m'appelle Mangi Toudou. Mangi Toudou. Mangi c'est je. Voilà, Mangi Toudou, c'est je. Ok. Merci. Merci, Djeredjef. Comment? Djeredjef. Dieledjef. Ouais, Djeredjef. ñaar fukki at ak juróom benn. At juróom. benn. ñaar fukki at ak juróom benn. C'est quoi que t'as rajouté? Nyarfuku at. ak juróom benn. Ça veut dire j'ai 26 ans. Ok. Ok. ñaar fukki at Nyarfuku at ak. ak benn. ñaar fukki at ak juróom benn. ñaar Attends. fukki Nyarfuku at at ak ak juróom benn. Mais du coup, c'est quoi votre langue, la première langue au Sénégal? C'est le Wolof. C'est le Wolof? Ouais, c'est le Avant le français. La langue nationale ici c'est le Wolof Ouais, qui est plus parlé. ok. À part ça, à l'école, tout le monde c'est français. Il y a d'autres dialectes que le Wolof. Oui, comme le Serer, Ouais, le Serer. Après les Serer, il y a les Peuls, ouais, il y a les Bambara, il y a les Sossé, il y a les tout couleurs. ok. Mais chaque communauté a son propre Ouais. dialecte. Chaque communauté a son propre dialecte. Ouais. Ok. Et tu vois, on se mélange tous avec les Bambara, les Sossé, les Diola, les Oui. Sarafoulé. Et toi, tu es quoi? Tu es Wolof? Moi, c'est Serer. Serer. Ouais. Ok. Les Serer, c'est les plus noirs du Sénégal. Quoi. Ah ouais? Ouais. Ok. C'est Et vous les- voyez vraiment, genre quand tu croises quelqu'un dans la rue, Mm. tu reconnais de quelle communauté? Carrément. Ah ouais? Si les Peuls ou tout couleur ou Serer, Ah ouais? c'est facile. Bon, bah, c'est pas mal, hein. Si tu maîtrises ça, C'est déjà pas mal. ah, ok, c'est bien, non? Et tu maîtrises ça. Ah, il y a un truc très important aussi. Ouais, vas-y. Comment tu dis je suis mariée? Amna Djeker. Amnia Decker? Ouais. Ça peut être très utile. Voilà. Amna Djeker, je suis marié. Eh bien, Djeredjef. Djeredjef.
Il n'y a plus qu'à être une bonne élève et apprendre tout ça, parce que avec plusieurs semaines à passer dans le pays, c'est toujours bien d'avoir les mots de base. Ça fait toujours plaisir déjà comme premier contact quand les gens ils ont l'impression voilà, que tu fais l'effort d'apprendre un petit peu leur culture. Et puis je pense que autant là on est dans des endroits où ça reste assez touristique, il y a quand même beaucoup de Sénégalais qui parlent bien français. Autant je pense que quand tu t'éloignes et que tu vas plus dans l'intérieur des terres, vu qu'ils en ont pas forcément besoin, après l'école ils oublient je pense, ou il y en a qui vont même pas à l'école. Donc clairement c'est cool d'avoir quelques mots de base du Wolof pour pouvoir s'exprimer et discuter un minimum avec les gens. On est là depuis 1973 et le Sénégal surtout, il y a beaucoup de jeunes là qui sont pas travaillés, qui n'ont pas le travail. Mais nous, comme nos parents étaient créés ici là pour se faire un village artisanal, là, nous a amenés ici, nous a expliqué comment faire, comment travailler, comment comporter avec les gens. C'est vos parents qui ont créé tout ça? C'est nos parents qui ont créé ce chemin-là. Ah oui? Ah oui, okay. Jusqu'à la route. Okay. Parce qu'ici, à l'époque, c'était une forêt classée. Ah d'accord. Ah oui, mais le club alien était venu là, nos parents étaient quittés à Hambourg, ils venaient là et construire un village artisanal. Okay. Nous, à l'époque, on était 55 ici, 60 personnes. Ah oui? Ah oui, il y avait beaucoup de cabanes ici. Et puis, on vit avec tout ce qu'on fait. On fait la pêche, on fait la calèche, on vend nos objets d'art. On fait les voyages, les clients qui veulent aller à Gorée, ou bien à Lagros, ou bien à Saint-Louis, ou bien à l'île de Coquillage et tout. On fait vous ça. Vous les guidez? Oui, on les guide depuis longtemps. Oui, c'est à cause de ça qu'on gagne notre vie là. L'hôtel était fermé il y a 15 ans. Les gens qui étaient ici sont repartis, mais nous, on est restés parce qu'on a ici la connaissance. Notre adresse, c'est ici. Et maintenant, vous êtes combien là? Au jour d'aujourd'hui, vous êtes combien ici? Nous sommes que 4 ici. Ah ok, vous êtes 4 nous sommes que de 4. base. Moi et Moustapha et Jacques et Tonton. Ok. Parce que nous, quand on est là, depuis qu'on est là, on n'a jamais eu de problème parce que on connaît les règlements qui se passent ici. Ouais. Mais souvent, il y a des gens qui veulent venir participer, mais ils n'ont pas le courage qu'on a. Ouais. Ah oui, hein? On fait tout pour batailler, pour maintenir notre village. Parce que les cabanes là, les cabanes n'étaient pas ici. Ah ok. Oui, les cabanes étaient là-bas. Ah, tout était là-bas avant? Les cabanes étaient là-bas. D'accord. Mais chaque année, la mer attaque. Oui, oui, tu le vois que la mer, elle vient de plus en plus. Effectivement, venez voir par là. Okay. Ah oui, nos cabanes étaient là. Ah oui. Oui. Donc maintenant, vous avez tous reculé. Maintenant, on est là, quoi. Ouais. À côté là-bas, oui. Mais avant, il y avait beaucoup de monde ici. Ouais. Il y avait des voitures qui venaient, il y avait des clients. Quand tu regardais par là, tu vois que des clients qui marchent, qui sont là. On joue le foot, on joue la carte, le belote, on fait le thé, on fait le repas. En tout cas, c'était agréable, quoi. Ouais. Ah ouais, hein. Et maintenant, il n'y a plus grand monde? Il n'y a plus grand monde il y a 15 ans. Depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Et nous, on est là, on essaie de maintenir. Maintenant, on attend l'hôtel. Ouais. Ah oui, qui va ouvrir. Peut-être on va gagner quelque chose. Oui, vous essayez de gagner juste assez pour pouvoir vivre. Effectivement. Mais dans tous les cas, vous venez tous les jours parce on que vient il faut... tous les jours. On n'a pas de repos. Ils sont trop mignons, c'est une si belle communauté, ils ont chacun leur personnalité et ils sont géniaux et puis ils sont vraiment trop gentils avec moi parce que du coup je suis une fille seule et ils sont vraiment adorables.
y avait pas mal d'hôtels. Ouais. Et puis après, ils ont arrêté. Ouais. Donc vous n'avez pas eu beaucoup de touristes. Ouais. Et là, potentiellement, il y a des nouveaux hôtels qui se créent. Bon, pour trouver l'hôtel, ça va faire beaucoup de boulot pour toute la petite côte, surtout au niveau de la région de Thiès. Ok. Et donc, parce que là, c'est une partie qui va ouvrir bientôt, d'ici un mois. Et il y a 900 chambres. Et il y a beaucoup de nationalités qui vont venir, que ce soit des Espagnols, des Français ou bien des Allemands. Ouais. Et donc, ça fera beaucoup de boulot pour la jeunesse sénégalaise, surtout de la petite côte. Ça fera beaucoup de bien. Ouais, parce que là, vous avez besoin quand même On a vraiment besoin, tu vois, du tourisme, tu vois, parce qu'aussi au Sénégal, on vit que de la pêche, de l'agriculture, surtout le tourisme. Ouais. Ah non, c'est une bonne chose que... Enfin, c'est une bonne chose parce que ça ramène du tourisme. En même temps, il faut que ça ramène du bon tourisme. Du bon tourisme, ça c'est des gens respectueux, enfin c'est... Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. J'étais censée partir aujourd'hui et puis bon bah comme d'hab on fait jamais forcément ce qu'on dit, donc finalement je reste encore une journée et puis après je sais pas du tout, franchement je suis super bien ici, les gars sont super sympas, je sais juste qu'avant que Charlie revienne je veux vraiment passer plusieurs jours toute seule, coupée de tout le monde parce que ça me fera vraiment du bien de retrouver cette solitude. Mais là je me laisse encore quelques jours ici. Je pensais faire un plus grand road trip et en fait on fait ce qu'on veut en voyage. Quand on a juste notre maison avec nous, on n'a besoin de rien d'autre. Je suis full en autonomie, en eau, en électricité, je peux vraiment rester là plusieurs jours sans bouger. Donc je le fais. Et je ne suis plus toute seule sur mon petit spot. Il y a un couple d'Allemands qui est venu se poser à côté, ils sont super sympas, ça fait du bien franchement de rencontrer d'autres voyageurs, d'autres overlanders, parce que depuis le début du voyage on en rencontre très peu à cause de la pandémie. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'en fait ils sont partis d'Allemagne avec un gros camion qu'ils avaient aménagé. Donc un camion avec une cellule et énormément d'espace. Et en fait ils se sont rendus compte en arrivant au Sénégal, après avoir fait le Maroc et la Mauritanie, que ce véhicule ne leur convenait plus. C'était trop gros, trop lourd, pas assez passe-partout. Et donc ils ont acheté un Land Cruiser 4x4 qu'ils ont aménagé au Sénégal avec le strict minimum, genre encore moins aménagé que nous. C'est ouf, ils dorment que en bas, ils n'ont pas de tente de toit, ils n'ont pas vraiment d'espace. Enfin, c'est ouf quand même de passer d'un gros camion à un petit 4x4. Et en fait ils me disent qu'ils se sentent bien mieux comme ça parce qu'ils peuvent aller partout, ils se mettent où ils veulent, ils sont vachement discrets et en fait je trouve ça génial d'avoir ce retour d'expérience aussi parce que on le dit bien, les véhicules il y en a pour tout le monde et même toi quand tu commences un voyage avec ton véhicule tu peux te rendre compte que c'est pas finalement celui qu'il te faut et eux ils se sont rendus compte de ça, ils ont profité de la pandémie pour changer ça et c'est ouf, ils vont vivre une expérience incroyable. Let's go! Bon, il n'y a littéralement pas beaucoup de chemin à faire pour finir dans l'eau. Hein. Jojo. De la mer à la maison, il n'y a qu'un pas. Et ça c'est beau. On dit souvent que quand on reçoit, il faut donner à son tour. Et c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer au plus possible. Même si avec notre mode de vie, on ne peut pas donner tout ce qu'on veut, on ne peut pas toujours donner plein de choses. Mais des petites attentions sont souvent les meilleures. Et du coup, ce soir, je vais préparer pour les garçons un petit gâteau qu'on pourra déguster tous ensemble demain midi avant que je parte. Parce que cette fois, c'est sûr, je pars demain. Après une semaine passée sur ce superbe spot, il est temps de passer à autre chose. Et pour les remercier, j'ai vraiment envie de leur faire un petit gâteau qui, j'espère, leur fera vraiment plaisir.
Je vais passer la soirée à bosser un petit peu parce qu'il n'empêche qu'il faut bosser. Et ma vidéo YouTube pour ce dimanche n'est pas encore terminée alors que nous sommes vendredi. Donc il faudrait que je me bouge un petit peu. Et puis si j'arrive à terminer assez tôt, je pourrais chiller et regarder un petit peu YouTube en m'endormant. Et le gâteau pour demain, mais je pense que je vais goûter une toute petite part. Il faut bien le tester quand même pour être sûr qu'il soit bon pour les garçons. Enfin, je veux pas dire, mais c'est normal. Rien de mal à ça. Il est pile comme j'aime. Et en plus, il est encore un peu chaud. Trop bon. Ça, c'est réconfortant quand même. Ne pas manger tout le gâteau. Ne pas manger tout le gâteau. Ne pas manger tout le gâteau. Je vous partage beaucoup de moments de notre voyage et de nos rencontres. Mais il y a aussi une réalité qui me tient à cœur de partager. Celle du travail. J'en ai déjà parlé par ici. On a fait le choix d'être digital nomade. Et donc, de travailler tout en voyageant. Ça implique une certaine rigueur pour réussir à gagner de l'argent tout en profitant de notre aventure. Dans le but de continuer à vadrouiller et à créer toujours plus de reportages dans le temps. Selon les moments, nos soirées ou nos matinées peuvent ressembler à ça. Des heures passées devant l'ordinateur, à écrire, faire du montage, retoucher des photos, gérer les mails et les partenaires. C'est en aucun cas une corvée pour moi. J'adore le fait d'être créatrice de contenu et je me réveille le matin en étant heureuse de me mettre à travailler. Quand on regarde une vidéo sur YouTube, on se rend pas toujours compte du travail qu'il y a derrière. Alors ça me tient à cœur de vous montrer des petits bouts de ces moments-là. C'est très bon. Hein? Bah, tant mieux. Oui, vraiment, merci beaucoup. Hein? Avec plaisir. Cette fois, il est temps pour de bon de quitter ce petit spot, quitter tous mes nouveaux copains. Mais ce n'est qu'un petit au revoir parce que je pense que quand j'irai récupérer Charlie, on reviendra passer 2-3 jours ici pour qu'elle puisse les rencontrer, pour passer encore plus de temps avec eux. J'ai à peine quitté le spot avec tous les copains que je suis allée retrouver Aurélia, qui est une Française qui habite ici depuis quelques semaines. Et du coup, on a passé un petit moment ensemble et là on est à l'inauguration d'un resto de plage. Totalement par hasard, c'est trop cool. Et en fait, il y a un groupe de musique de Sénégalais. Donc, c'est la première fois que j'ai l'occasion d'entendre la musique sénégalaise et c'est trop cool, c'est vachement chill, on est au bord de l'eau avec les pieds dans le sable, les cocotiers, et c'est génial l'ambiance. Merci beaucoup Malik. Wow. Mais il faut traverser.
sur la lagune de la Somone. En fait, c'est vraiment comme une presqu'île un petit peu qui est assez préservée, qui est séparée des villes par un tout petit passage avec de l'eau. Donc juste là en fait, il y a juste ça à traverser. Et on traverse avec des petits bateaux. Alors, il y a une très forte concentration de toubab, ce qu'ils appellent, donc c'est les étrangers, les occidentaux. Principalement des retraités français, assez âgés. Mais on va essayer de se trouver un endroit un petit peu tranquille pour profiter de ce bel endroit sous un soleil assez agréable. Allez, vas-y. Cacahuète. Te casse ton truc. Oui, c'est pas difficile, hein. C'est facile. Hein. Ça joue seulement avec les pouces. Là. Et là, je te fais une petite démonstration. Là, voilà. Et tu fais un peu le malin là, hein? Tu fais un peu le malin, Voilà, c'est ça. Ouais. Attends. Tombe paradis, hein. Oui, c'est ça. Pas de vertige. Ça va pas te noyer pour de faux. Les mangroves, c'est un écosystème qui est super important dans ce genre d'endroit parce que ça draine beaucoup de choses. Ça fait ça fait une vraie barrière de protection par rapport à tout ce qu'il y a derrière, si jamais il y a des tempêtes, si jamais il y a des phénomènes un petit peu météo. Et puis c'est un endroit où on retrouve énormément de faune, de flore, de poissons, de crustacés. Et ça s'étend sur de nombreux kilomètres selon les endroits. Donc ça peut être super vaste. Tu vois, il y a beaucoup des Européens qui pensent que le Sénégal ou en Afrique, que les gens ils sont pauvres, ils sont sauvages, qu'ils sont pas... Par exemple, nous au Sénégal, on partage, on reste en famille, tu vois. Il y a beaucoup de gens, des élèves, il y a des élèves, il y a qui travaillent, il y a de tout si tu veux au Sénégal. En Afrique, maintenant, c'est beaucoup de choses qu'ils ont développées par rapport à tout le monde. Et puis, voilà. Ouais, c'est bien, que l'Afrique, c'est pas juste ce que tu vois sur... Oui, c'est pas voilà. que ce que tu vois sur les médias, les choses négatives. Enfin, il y a une toute autre réalité en fait. Faut que les gens ils le comprennent, ça aussi. Je trouve la conclusion de Khadi absolument parfaite pour terminer cette vidéo. J'espère vraiment qu'à travers mes épisodes, j'arrive justement à vous partager une certaine image de l'Afrique, peut-être comme vous ne la connaissez pas. J'essaie d'aller vraiment en profondeur, de prendre le temps de faire des rencontres, de discuter avec les gens, de poser des questions et de vous partager tout ça pour vous montrer qu'il existe une image du continent africain qui va vraiment au-delà des préjugés, de tout ce qu'on peut entendre de négatif. Et j'espère sincèrement pouvoir vous partager aussi cette réalité-là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me donner votre ressenti là-dessus, votre opinion, pour discuter. Je trouve ça vraiment génial. Merci pour votre soutien. Vous êtes très nombreux à laisser des petits mots et j'essaie de tous les lire, d'y répondre au maximum. C'est un soutien énorme. Ça m'aide à avoir plus de visibilité pour mes vidéos et mes reportages. Donc un immense merci. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Toujours en solo avant de retrouver Charlie la semaine suivante. Ciao!